Eh oui, voilà ce que font les petites abeilles. Transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Cela s'appelle la pollinisation et sans pollinisation, pas de fraises, pas de pommes, pas de poires. Heureusement, il y a les insectes. Dans notre jardin d'1 mètre carré, nous n'avons pas tellement besoin d'insectes pollinisateurs, mais plutôt d'insectes policiers tels que punaises, cirfes, coccinelles, car ceux-ci écartent les pucerons et autres insectes nuisibles. Le problème est de les attirer dans notre jardin d'1 mètre carré et de les y maintenir. Ce qui peut se faire au moyen de petites maisons ou de petits hôtels pour insectes. C'est aussi simple que ça. Des roseaux serrés les uns contre les autres sur lesquels ils pondront leurs œufs et où ils habiteront. Vous pouvez aussi faire vous-même ces petites maisons pour votre jardin et pour ceux que les élèves ont chez eux, avec des bâtons de bambou et du carton ondulé. Et aux élèves plus âgés, on peut proposer d'utiliser une perceuse et de faire les trous de différents diamètres dans un bloc de bois. Que ce soit ou non grâce aux insectes, voici ce que j'ai récolté ce matin dans notre petit jardin. La salade, les radis, les différents légumes avec lesquels on peut préparer un bon repas. Et si vous y ajoutez un peu de ciboulette, vous pourriez le servir à tous les élèves de l'école. Des tartines de fromage blanc décorées de petits radis avec un peu de ciboulette et bien sûr une feuille de salade fraîche. Évidemment, plus il fait chaud, plus tout va pousser. Nous continuons avec autre chose que des légumes. Nous allons planter de la limonade ou du thé. Nous allons planter de la menthe et de l'origan. Celui-ci est une grande plante que vous connaissez évidemment dans la pizza, mais on peut aussi en faire du thé. Cela peut encore se faire en juin. Je vais aussi planter des tagettes. Non seulement parce qu'elles donnent des couleurs à notre petit jardin, mais aussi parce que nous pourrons les utiliser en septembre. Regardez, les petites fleurs de tagettes peuvent servir à estampiller et elles perdent leur couleur. Pas encore trop pour l'instant, mais de temps en temps, nous serons confrontés à ça. Il y a encore autre chose à faire en septembre. Dans ta boîte, regardez les poussées. Il y a du maïs. Tu peux le semer maintenant, mais tu ne pourras le récolter qu'en septembre. De délicieux épis de maïs qui font merveille sur le barbecue que vous pouvez faire pour accueillir les nouveaux élèves de la classe ou pour la fête de l'école. Mais notre petit jardin est rempli et les plantes de maïs doux deviennent beaucoup trop hautes pour lui. Il nous faut donc un autre jardinet ou les planter dans un autre endroit de l'école. Bien, il faut planter le maïs à environ 2 cm de profondeur et séparer les plants de 20 cm l'un de l'autre. Les rangées sont séparées de 50 à 70 cm. Cela signifie qu'il faut disposer d'une grande surface car chaque plante donne 1 à 2 épis et qu'il en faut beaucoup pour égaler toute la classe ou toute l'école. Demandez éventuellement un peu d'espace à un de vos parents. Et à propos de parents, ceci nous mène à la dernière pièce de puzzle qui donne droit à un golden ticket pour l'année prochaine. Mettez sur le blog quelle sorte de contact vous avez avec vos parents, qu'il s'agisse du maïs ou d'autres choses que vous avez faites dans le cadre du projet Regardez les poussées, et vous recevrez la dernière pièce de puzzle. Nous vous retrouverons avec plaisir dans la semaine du 1er juin.